BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. La Covid-19 a parfois des effets insoupçonnés, des conséquences qu'on n'avait pas vues venir et qui nous font dire qu'on n'a pas encore tout à fait fini avec ce coronavirus. Hier matin, on a donc appris que l'usine Audi à Forêt était mise à l'arrêt pour quelques jours. Une semaine de chômage temporaire pour cause de pénurie de composantes électroniques. C'est qu'une voiture, aujourd'hui, c'est pas seulement une affaire de durite et de piston, c'est aussi et surtout de l'électronique, à plus forte raison quand on fabrique des véhicules électriques ou haut de gamme. Audi manque donc de puces électroniques et est contraint de faire une pause dans la production. L'usine de Forêt n'est d'ailleurs pas la seule concernée. En janvier, le groupe Volkswagen Audi avait déjà mis au chômage partiel 2 usines en Allemagne. D'autres constructeurs comme Volvo à Gand ont du mal à s'approvisionner. Aux États-Unis, Ford et Toyota ont également dû ralentir leur production. C'est que les puces électroniques, ce qu'on appelait avant les circuits intégrés ou les circuits imprimés à base de transistors, sont devenus une denrée rare. On les trouve partout, dans les voitures, mais aussi les ordinateurs, les téléphones portables, tous vos objets du quotidien, comme de l'électroménager. À partir du moment où il y a un petit peu d'intelligence dans l'appareil, c'est qu'il y a une puce derrière. Alors pourquoi est-ce qu'on est tout d'un coup en pénurie? D'après un certain nombre de fabricants et d'observateurs, ce serait parce que la demande aurait subi une forte accélération à cause de la pandémie du Covid-19. Plus de personnes en télétravail, ça veut dire plus d'ordinateurs et plus d'équipements en ligne à produire. Samsung ou Apple passeraient donc avant Audi et Volkswagen. L'explication vaut ce qu'elle vaut. Il n'est pas exclu quand même que la pandémie ait un petit peu ralenti la production et que pendant l'arrêt de longues semaines de toute une série de livraisons qui a en partie désorganisé le trafic maritime au niveau mondial, on ait aussi un petit peu dû revoir les circuits d'exportation. Alors du côté d'Audi Forêt, on n'est pas démesurément inquiet ce mardi. On espère que la production pourra reprendre rapidement. On pense que les objectifs de production pourront être maintenus. C'est en tout cas ce qu'affirme un porte-parole au journal L'Écho. Mais ce petit incident de parcours a un mérite, celui de nous démontrer l'absolue dépendance de notre industrie européenne, parce que ces puces, elles viennent d'Asie, on n'en produit pas ou très peu au sein de l'Union européenne. Fin janvier, le ministre de l'économie du gouvernement allemand s'en était déjà inquiété, il avait même pris la peine d'écrire aux autorités taïwanaises, puisque c'est dans ce pays-là qu'on trouve les principaux producteurs de puces. Il les enjoignait, ces autorités, à trouver une solution, parce que c'était une question d'une importance politico-industrielle majeure, écrivait-il. Et l'angoisse allemande, on la comprend bien, c'est que la reprise économique qu'on nous promet pour les mois à venir, dès que le coronavirus sera maîtrisé, elle risque d'être compromise, faute de pièces d'approvisionnement. Il faut se rappeler que l'an dernier, Audi Forêt avait déjà dû s'arrêter quelques jours. À l'époque, ce n'était pas les puces, c'était les batteries qui n'arrivaient plus, des batteries fabriquées par le coréen LG, mais avec une usine basée en Pologne. Même dépendance, même conséquence. Alors pour les batteries, pour les puces, c'est un peu comme pour les masques. L'Union européenne, à force de délocaliser des usines vers des pays au salaire plus bas, se retrouve un peu comme un colosse au pied d'argile. On a peut-être gardé chez nous les emplois les plus qualifiés, les mieux rémunérés, mais quand l'Asie éternue, que la machine se grippe, c'est nous qui attrapons la fièvre. On a compris la leçon pour les masques, pour les seringues, on est en train de la comprendre pour les vaccins, et donc pour les puces électroniques. La loi du marché, la logique du zéro stock, du flux tendu, quand tout va bien, ça va bien, et ça permet de réduire les coûts. Quand ça dérape, ça met nos machines à l'arrêt. Celui qui sera servi en premier, ce sera celui qui maîtrise l'intégralité de la chaîne de production. Le suivant, ce sera celui qui paye le plus cher et qui passera avant les autres. Et dans les deux catégories, aujourd'hui, on ne trouve plus l'Union européenne.